Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle démonstration. C'est une étude de peinture que j'ai faite à l'huile et que vous allez voir apparaître là tout de suite. Préalablement d'avoir fait cette étude à l'huile, j'ai fait une étude de peinture à la gouache que je vais vous montrer là tout de suite également. Vous voyez sur l'image des annotations sur le côté, et ce sont donc des annotations que je me suis faites pour les études de valeur et de couleur et que j'ai donc fait à la gouache d'abord avant de faire cette démonstration que je vais vous montrer de suite. Alors comme d'habitude c'est une démonstration, donc on ne va pas voir chaque détail. Si vous voulez peindre cette peinture, vous pouvez me rejoindre sur Patreon où vous aurez la vidéo en son entier avec les explications. Donc c'est une vidéo qui dure à peu près 2h30, quelque chose dans le genre. Voilà. Écoutez, je vais donc lancer cette démonstration et je commenterai un petit peu ici et là, comme d'habitude. Puisque j'ai fait une étude de couleur préalable, j'ai pu faire tous mes mélanges à l'avance. Et ces mélanges sont donc faits à partir de gris que l'on voit sur la gauche en haut de la palette. On y rajoute donc mes couleurs sur la droite qui sont le bleu outre-mer, le bleu de cobalt, le jaune clair, le rouge permanent et le rouge de Venise. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le blanc de titane. Donc tous les mélanges que vous voyez sur la droite sont les mélanges qui concernent le ciel et les nuages. Au milieu, on a une couleur pêche peut-être, une couleur un peu rose et jaunâtre, un blanc jaunâtre orangé. Ça c'est également pour les nuages, mais ceux du bas. Et ensuite sur la gauche, nous avons nos mélanges pour la verdure, les avant-plans, les montagnes, etc. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire notre peinture. Et maintenant je vais accélérer donc les passages en commentant bien sûr s'il y a besoin. Ici ce que vous voyez dans ma main, ce sont donc les gris que j'ai en raclant après tout le reste de mes peintures et que je remets dans ces petits sachets cellophane. Donc je me fais 4 gris en général, du plus foncé au plus clair, donc dans les valeurs par exemple 2, 4, 6, 8 par exemple. C'est pas une science exacte, mais ça me permet de récupérer toujours toute ma couleur. Ensuite je n'ai plus qu'à la raviver. En fait ça nous fait un tableau qui a des couleurs plus naturelles, pas saturées, et donc qui vont très bien pour la peinture des paysages. Comme vous pouvez le voir, j'ai transféré ces couleurs, ou une partie du moins. Je vais commencer par le ciel, donc j'ai donc commencé à transférer le ciel sur donc ma planche à peindre. On commence comme à l'habitude à l'huile par les plus foncés et on passe par-dessus avec les plus clairs. Donc ceci, comme je l'ai dit, est une démonstration et également c'est une étude simplement. Ce n'est pas une peinture finie. Ici j'essaye de placer des coups de pinceau, de les mémoriser, de voir au niveau des couleurs. Et il y a sûrement des choses qui vont encore changer lorsque je ferai ma peinture finale, donc sur un grand tableau, et dont je partagerai les résultats le mois prochain. Voilà, donc mes pinceaux sont toujours des pinceaux rosemary, c'est une qualité incomparable. Et ici en l'occurrence je peins donc avec un pinceau numéro 2, 4 et 6. J'ai un plus petit pinceau, j'ai un pinceau numéro 1, mais ça sera vraiment pour la fin, pour mettre les troncs d'arbres ou les tout petits effets. Je ne vais pas dire détails parce qu'il n'y a pas de détails sur ce tableau. On va en direction du nuage, de la forme. Donc si mon nuage il est arrondi, je fais un arrondi.
l'huile part sur la gauche, je mets mes coups de pinceau sur la gauche, et etc., etc. Donc je peins avec la forme. J'essaye de juger les valeurs les unes par rapport aux autres, puisque c'est cette harmonie-là qui va compter à la fin. C'est pas vraiment ce que j'ai mis sur ma palette, parce que ma palette peut être transformée. Vous allez voir à certains endroits où je vais utiliser donc mes couleurs qui sont au-dessus pour transformer certaines couleurs, parce que j'ai besoin qu'elles soient plus rouges, plus bleues ou plus jaunes. Donc là je viens d'ajouter mes couleurs du ciel, des nuages plus bas. Et d'ores et déjà je peux vous dire que j'éclaircirai un petit peu ces couleurs dans ma peinture finale. Parce que au niveau des teintes je suis pas trop mal, mais j'ai besoin de les éclaircir d'un ton. Et c'est pourquoi je fais donc des études avant de me lancer à un tableau que je prévois en exposition ou à la vente. De ce fait, eh bien, je connais très bien mon sujet et je peux avoir un succès beaucoup plus grand lorsque je vais faire ma peinture finale. Ces études ne durent pas trop longtemps, donc ça vaut le coup de la faire. La gouache par exemple, j'ai mis une demi-heure. Et pour ce qui est de la peinture, là, j'ai mis donc 2 heures à peu près. Donc voilà, ça prend pas tant de temps que ça, et au moins, lorsque je vais faire donc la peinture finale, eh bien, je me serai déjà bien imprégné du sujet, et j'espère qu'on ressentira ce travail dans ma peinture finale. Ici maintenant je vais préparer mes sombres, donc tous les endroits où j'ai des sombres, eh bien je vais les placer. Alors je les place, c'est pas n'importe où, parce que ces sombres en partie vont disparaître, mais ça me donne un guide pour pouvoir mettre les valeurs du reste de mes ombres et après de mes lumières au niveau de mes arbres. Pour ces arbres, il n'y a pas de photos, de références, ce sont des arbres totalement inventés. Je me suis simplement inspiré du nuage et le reste est une scène qui est complètement inventée en fait. Voilà, donc elle peut être changée et peut-être je changerai un petit peu lorsque je ferai ma peinture finale. Déjà par rapport à l'étude, j'ai rajouté un sapin au milieu de la composition, entre mes deux arbres je veux dire. Donc vous voyez, déjà j'ai pris une liberté différente, une direction différente, et ce que vous avez totalement le droit de faire si ça peut ajouter à votre composition. J'essaye de ne pas être monotone et de ne pas faire de répétition dans mes peintures, dans mes traits, dans mes lignes, que ce soit dans la composition horizontale ou verticale. J'essaye de toujours changer les formes pour que ce soit plus intéressant à l'œil. J'essaye de ne pas terminer un endroit complètement avant d'en attaquer un autre. Je vais revenir sur chaque plan au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est encore une étude de placement au niveau des valeurs, etc. Et comme je l'ai dit, tout peut encore changer dans mon tableau final. Donc vous voyez ici je place la lumière, l'ombre a déjà été mise, donc je place la lumière, je fais des traits, ce sont des traits qui ne sont pas forcément juste comme je disais, je n'ai pas de modèle, j'invente ces arbres moi-même, donc ce que je fais là, je me concentre
sur mes coups de pinceau plutôt que sur les arbres en fait. Ici j'essaye de ne pas voir arbre, mais j'essaye de voir composition, forme et harmonie. Voilà, donc parfois le fait de se détacher de quelque chose et réunir un petit peu la connaissance que l'on a, eh bien ça peut être une bonne chose expressive. Et ici donc on est toujours dans le style impressionniste, mais je suis un peu plus comment dire, plus abstrait avec mes traits. Voilà, je suis plus dans l'abstrait, et ce qui me donne un peu plus de liberté dans ce que je fais. J'essaye de varier mes verres, donc comme vous pouvez le voir à gauche, j'ai 4 verres différents, et je les varie encore selon, comme on vient de voir là, selon ce que je peins, à quel endroit je peins, en les éclairant ou en les fonçant un petit peu. Et nous avons aussi donc les brins qui sont importants dans les verres. Les brins peuvent nous aider à faire tourner la forme, mais aussi nous donnent une vision naturelle d'un arbre, parce que tous les arbres ont du brun avec les verres. En fait, je pense qu'en général, en tant que peintre, et ceux qui peignent depuis un moment vont sûrement me confirmer ce que je dis, eh bien on n'utilise pas assez de rouge. Le rouge est une bonne couleur pour modifier les verres et nous donner des variétés de verres naturels. Et ici je crée un peu de tension et d'équilibre par rapport à donc tout mon paysage, donc pour que l'œil bien se promène un petit peu, et pour que donc nous ayons un équilibre. Sans cet arbre, vous voyez, il n'y a pas d'équilibre. Toute la masse, les grosses masses sont sur la droite, et c'est trop lourd. Donc pour rééquilibrer tout ça, eh bien on rajoute un petit peu quelque chose sur la gauche, de moins important. J'aurais pu faire un arbre encore plus grand à la limite si j'avais voulu vraiment mettre beaucoup de tension de ce côté là, mais bon, un petit arbre comme ça, ben, ça suffit, un ou deux, hein, on peut les diviser, et voilà. Et après sur la droite, eh ben, je vais remettre un tout petit peu d'herbage, mais avec du volume, pour en fait nous faire encore un peu plus de tension, mais pour donc amener l'œil à un départ, puisqu'en général on rentre dans une peinture par la droite, surtout en tant qu'Européen, puisque c'est de cette façon que l'on aborde une image. Donc par la droite, donc après j'essaye d'amener donc le regard sur ce premier objet qui est notre arbre sur la gauche, puis bien nos arbres sur la droite, et pour finir sur le nuage. Le nuage est grand, donc il prend l'attention tout de suite de toute manière. Mais voilà donc ma façon de penser pour cette composition. Ensuite, une fois de plus, eh bien, je varie mes verts, mes bruns, mes jaunes, etc. Dans mon herbage pour, donc encore une fois, avoir un chaos organisé, quelque chose qui est plaisant à regarder. Et ici, eh bien, je reviens sur toute la peinture pour jouer avec donc les bords, hein, qui sont donc certains durs, d'autres qui sont pas assez durs, donc
je joue avec ces bords. J'en profite pour ajuster les valeurs aussi. J'ai éclairci un petit peu sur la droite, là par exemple. Donc j'adoucis certains bords pour leur donner un peu de distance ou pour les faire tourner simplement. Voilà, donc là j'en profite donc pour faire des ajustements tout le long de la peinture. Voilà, donc on va passer ça. De toute manière, on touche donc à la fin de la peinture. Je vais vous laisser regarder cette petite fin pour ceux qui ont été intéressés, qui ont suivi cette vidéo entièrement. La plupart d'entre vous eh bien, arrêtent au bout de quelques minutes. C'est comme ça, aujourd'hui eh bien, on veut faire tout vite, on passe d'un moment à l'autre très rapidement, sans plus prendre le temps de réfléchir à comment faire les choses. On va arriver à un résultat direct, et ça c'est un petit peu la maladie du siècle. Voilà, donc écoutez, je vais repasser un petit peu plus rapide là de nouveau, ou faire un bond vers la finalité de ce tableau. Et nous voilà aux dernières touches, où donc j'ai rajouté quelques troncs, quelques brindilles, un petit peu de broussailles, de buissons à l'avant, de ces arbres. Je rajoute même un petit arbre ici, vous voyez, petit arbuste. Voilà, donc en fait, voilà, je fignole deux, trois choses, je mets quelques trous de ciel aussi, et puis voilà, donc ceci donc est mon étude pour passer à quelque chose de plus grand. Donc dans ma toile plus grande, j'aurai un peu plus de ciel, donc je vais pouvoir étirer un petit peu plus le nuage. J'ai pas tout à fait respecté l'échelle du tableau. Il aurait dû être un petit peu plus haut, mais bon, ça ne m'a pas empêché de faire mon étude. Ici c'était surtout pour l'étude de couleur plutôt qu'autre chose. Je suis conscient qu'il y ait certains endroits qui faillent assombrir encore un petit peu. Voilà, et puis peut-être dans le ciel éclaircir. Et comme j'ai dit, les nuages en bas, il va falloir que je varie les couleurs et que je fasse des rouges un peu plus rouges. Donc voilà, il y a quelques changements à faire, mais voilà, c'était le but de l'opération. Alors je vous remercie tous, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, bonne peinture!